Alors, bonjour à toutes et tous. Je crois qu'on peut démarrer. Il y en a encore quelques-uns qui vont s'installer. Merci beaucoup de vous être inscrits et inscrites pour participer à cette session. Je suis vraiment ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous qui va donc durer 1h30, comme vous le savez, sur un sujet malheureusement d'actualité, qui est le thème de l'Iran et en particulier la thématique de la peine de mort utilisée comme outil de répression politique. Alors, voilà, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Donc, on a nos deux intervenants qui sont ici. Je vais leur laisser la parole à tour de rôle. Ils vont se présenter, expliquer leur histoire. Je vais peut-être leur poser quelques questions, mais surtout, je vais faire en sorte de pouvoir vous laisser le plus possible la parole, donc de vous laisser du temps pour poser des questions à nos deux intervenants, afin que vous puissiez en profiter, car c'est une chance de les avoir aujourd'hui. Ces deux intervenants sont donc deux activistes des droits humains, très impliqués sur la thématique de l'Iran. Ils se présenteront eux-mêmes, qui ont fait le déplacement ici pour vous, pour discuter avec vous. Sholeh Pakravan habite en Allemagne, Teimour Aliassi habite en Suisse. Donc, ils sont venus spécifiquement pour le forum. Moi, je me présente également. Je m'appelle Nicolas Perron. Je suis le directeur des programmes d'Ensemble contre la peine de mort. Ensemble contre la peine de mort, c'est une association française créée en 2000 qui, comme son nom l'indique, lutte contre la peine de mort dans le monde. Nous avons un stand juste dans le village, là, pour ceux qui ne sont pas allés encore. Et donc n'hésitez pas à venir, nous avons énormément d'outils. Mes collègues qui sont ici également dans la salle vont pouvoir vous présenter les réalités de l'application de la peine de mort. Sur cette question de la peine de mort, donc, comme vous le savez sans doute, l'Iran, puisque c'est le sujet du jour, est le pays par habitant qui exécute le plus au monde. C'est le pays qui a le taux d'exécution par habitant le plus élevé de très très loin, et ce, depuis de très nombreuses années. La pratique de la peine de mort en Iran est un véritable outil de répression politique, en particulier en ce moment, au cours de la révolution qui est en cours. Juste quelques chiffres et je vais vite donner la parole à nos intervenants. ECPM, dans le cadre de son travail, publie chaque année, en partenariat avec l'association iranienne Iran Human Rights, le rapport annuel sur la pratique de la peine de mort en Iran. Et donc, nous avons rapporté l'année dernière au moins 582 personnes qui ont été exécutées, dont 16 femmes et 3 mineurs. 3 mineurs, ce qui est contraire à la plupart des textes internationaux. L'Iran est un des derniers pays du monde à exécuter des mineurs. On est sur une pratique extrêmement massive de l'application de la peine de mort et injuste. On dit souvent que l'Iran, finalement, coche toutes les cases de la pratique de la peine de mort. L'Iran fait partie des 12 pays dans le monde qui condamnent à mort l'homosexualité. L'Iran, je viens de le dire, fait partie des pays qui condamnent et exécutent des mineurs. L'Iran fait partie des derniers pays encore dans le monde à pratiquer des exécutions publiques, dans des stades de football, dans la rue. On peut apercevoir des gens pendus auprès de grues en Iran. Et l'Iran fait partie encore des très nombreux pays du monde qui restent à utiliser, je l'ai dit, la peine de mort comme une arme massive de répression politique. Lors des manifestations actuelles, de très nombreux manifestants, je suppose que Teimour reviendra dessus, ont été condamnés à mort et exécutés parce qu'ils ont manifesté leur opposition au régime, uniquement pour cela. En France, on est un pays, on est connu pour ça, qui a l'habitude de manifester. Vous pouvez donc réaliser à quel point ce que ça veut dire. En Iran, lorsqu'on manifeste dans la rue pour s'opposer à une réforme politique, on est condamné à mort et potentiellement exécuté. Ça arrive régulièrement. Alors, avant de commencer, on va donc commencer par M. Teimour Aliassi, qui, je l'ai dit, nous vient de Genève. Eh bien, Teimour, je vais te laisser te présenter, raconter ton organisation. Il me semble que tu souhaiterais projeter un film de quelques minutes. Teimour. Oui, bonjour. Un grand merci, Nicolas. Pour moi, c'est vraiment un privilège et un plaisir d'être devant vous, une force de la jeunesse et de l'avenir. C'est aussi un privilège d'être en Normandie, la cité de résistance, de paix. Mais aussi, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit que Normandie pour parler de l'avenir, une ville d'inspiration pour aussi construire la paix dans le monde.
Bref, moi, je me présente, je m'appelle Taimour Aliassi, je suis originaire du Kurdistan iranien, je représente l'Association pour les droits humains au Kurdistan à l'ONU à Genève. Je co-préside aussi Impact Iran, coalition Impact Iran, qui est composée de 20 organisations internationales. Et depuis 20 ans, on se bat contre la peine de mort et la discrimination en Iran. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous projeter un film de 5 minutes qui parle de la situation actuelle d'Iran, de ce qui s'est passé depuis le 16 septembre l'année passée en Iran, là où on a tué une jeune fille kurde, Jina Mahsa Amini, qui s'est rendue à Téhéran, m'a arrêté puis tué par la police de Mors. Ce film il comporte quelques images un peu troublantes. On a eu une discussion avec nos collègues, mais j'estime que bien que vous êtes très jeune, vous êtes amené régulièrement à voir ce genre de scènes ou images à la télé ailleurs. C'est pour cela qu'on s'est permis de vous montrer aussi. Après le film, je reviens, je parle plus en détail sur la peine de mort en Iran. Le film est en anglais, mais il y a très peu de texte et Taimour, évidemment, expliquera le contexte du film et ce qui est diffusé. Je pense qu'on peut lancer. ئەمانە ئەو مرۆڤانن کە بۆ بەدەستهێنانی ئازادی 5 مانگ شەقامەکانیان چۆڵ نەکرد لە سەقز، سنا، مەهاباد، جوانڕۆ، پیرانشار، شنۆ، کرماشان، بۆکان، ورمێ، مەریوان، ئیلام، کامێران، بانە و هەموو ئەو شارانەی کوردستان ئێران کە یەکەمین بڵێسەکانی شۆڕشی ژینا بوون. دەگەڕێمەوە بۆ یەکەمین بڵێسەی شۆڕش. ئێرە نەخۆشخانەی کەسرایە لە تاران. ئەمەش ئەو کەسەیە کە بوو بە سیمبولی شۆڕش. ژینا مەهسا ئەمینی، کچە کوردێکی تەمەن 22 ساڵان کە لەلایەن پۆلیسی ئەرشادی ئێرانەوە لە مێترۆی حەقانی تاران بە تۆمەتی بێحیجابی دەستگیر کرا و چەند سەعات دوای ئەوە لەم بنکەی پۆلیس بە شێوەیەکی گوماناوی دەکەوێت. ژینا لە زمانی کوردیدا بە واتای ژیانە، دوای گیان لە دەستانی بوو بە ڕەمزی ژیان. ژینا شەهیدە، ژینا شەهیدی تەواوی جەوانەکان و ژینا ڕێگای ئازادی باز کردووەمە. دەستێک لەسەر کێلی قەبری ژینا ئەمەی نووسی: ژینا گیان، تۆ نامری، ناوت ئەبێتە ڕەمز. خاوەنی ئەم دەستە دەیزانی چەند سەعاتی دیکە لە هەموو شارەکانی کوردستان ژنان سەرپۆشەکانیان لەسەر فڕێ دەدەن و پیاوان دروشمی ژن ژیان ئازادی دەڵێنەوە بۆ پشتیوانی لە ژنانی کۆمەڵگە. لەم شەقامانەی سەقز توندوتیژی هێزە ئەمنیەکانی حکوومەت بەرامبەر بە خەڵکی ناڕازی دەستی پێکرد. دوایی بڵێسەی شۆڕش هەڵکشا بەرەو شارەکانی دیکەی کوردستان. توندوتیژیەکانی حکوومەت بەرامبەر بە ناڕازیان لە کوردستان و بەلوچستان جیاواز بوون لە شێوازی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ شارەکانی دیکەی ئێران. جگە لە تەقەی ڕاستەوخۆ و ڕێگریکردن لە دەرمانی برینداران
لە زۆربەی شارەکان بەم شێوەیە ڕەشبگیری دەستی پێکرد و نزیکەی 20,000 کەس لە هەموو ئێران دەستگیر کران. ڕۆژانە لە هەموو شارەکان خەڵک مانیان دەگرت و ئێوارانیش کۆبوونەوە و دروشمدان دژ بە دەسەڵات تاوەکو نیوە شەو درێژەی دەبوو. ژمارەی کوژاوانی کوردستان لە 4 پارێزگای سنا، ورمێ، کرماشان و ئیلام نزیکەی 140 کەس بووە. شەوانە تەرمی شەهیدەکان دەخرانە نەو سەهۆڵەوە بۆ ئەوەی سبەینێ بە ئامادەبوونی خەڵک. دایک و باوکی شەهیدان لە گۆڕستانەکان گەورەترین میتینگەکان پێشکەش بە نیشتمانیان بکەن. پێشقەدەم بن لەگەڵ ڕۆڵەکانیانە دەستیان بگرن و لەگەڵ ئەوان بچن. ئای شەهیدان، ئای شەهیدان، نامرێنا هەر بۆیە هەتا ئەمڕۆژ کە 1 ساڵ بەسەر شۆڕشی ژینادا تێدەپەڕێت، ئەم دایکانە کە بە دایکانی شۆڕش ناسراون مەترسیدارترین کەسەکانن بۆ کۆماری ئیسلامی و لە هەر شوێنێک کۆ دەبنەوە زەنگی مەترسی هێزە ئەمنیەکان لێ دەدرێت. Femme, vie, liberté, c'est vraiment le slogan qui est né au Kurdistan. Et je suis désolé. C'est bon. Je suis désolé pour vous montrer cette image très forte, mais c'est ce qui se passe actuellement au Kurdistan, en Iran. Bref, je reviens sur le vif du sujet. En fait, ce qui est montré dans ces 5 minutes de vidéo, ce qui se passe en Iran durant l'année passée. Il y a eu un mouvement de femmes en Iran qui existe, mais ce mouvement s'est inspiré en fait du mouvement national des femmes kurdes pour leur émancipation dans tous les parties du Kurdistan. Et ce mouvement est né dans cette ville qui s'appelle Sakhez, là où cette jeune fille qui s'appelle Jina Mahsa Amini a été tuée à Téhéran le 16 septembre l'année passée. Et depuis, il y a eu des manifestations dans près de 160 villes iraniennes. Et il y a eu plus que 580 personnes manifestantes tuées par les forces du régime. Et d'après des sources de l'ONU, mais aussi de nos sources, la moitié de ces personnes qui ont été tuées durant les manifestations sont kurdes et balouches. Un peu plus que 60% des enfants tués dans ces manifestations sont aussi des Kurdes et des balouches. D'après nos chiffres, plus que 143 personnes, surtout des jeunes, ont été aveuglés, blessés par les forces de sécurité. Et presque un peu plus que la moitié sont des Kurdes aussi. Et il faut rappeler qu'en Iran, ce n'est pas un pays homogène. C'est un pays qui est composé de 6 groupes ethniques et beaucoup de confessions différentes. Il est composé notamment des Kurdes, des Perses, des Balouches, des Turkmènes, des Azeris et des Arabes. Mais le pouvoir est centralisé dans les mains d'un seul groupe qui est perse chiite. Et les enfants d'autres minorités linguistiques, ils n'ont pas le droit en fait d'apprendre leur langue maternelle à l'école. La seule langue officielle, c'est Farsi. Et la seule religion officielle en Iran, c'est l'islam chiite. Les autres confessions comme Baha'i, Al-Hassan ou autres ne sont pas reconnues. Bien sûr, le christianisme et le judaïsme sont reconnus aussi, mais dans le traitement, par exemple, un homme chrétien, un homme juif, il est considéré comme une moitié comme des femmes. Donc, ce n'est pas légal devant la loi. Bref, moi, je voudrais aussi parler un peu de l'exécution en Iran.
Donc, comme mon collègue Nicolas a rappelé, l'Iran est le premier pays au monde qui exécute per capita. Chaque année, il y a quelques centaines de personnes qui sont exécutées. Et surtout, quand le régime il est menacé par des crises internes ou externes, le nombre d'exécutions s'augmente. Par exemple, depuis le 1er janvier cette année jusqu'à hier, il y a eu 523 personnes qui ont été exécutées en Iran. Et parmi ces 523 personnes, il y a 142 Kurdes et 107 Balouches. Et les Kurdes et les Balouches en Iran sont 20% de la 82 millions de la population iranienne. Mais leur nombre d'exécutions, c'est presque plus que la moitié de toutes les exécutions en Iran. Cela montre en fait que, comme Nicolas a mentionné, en fait, c'est vraiment une stratégie de contrôle de la population, de la dissidence. Et le régime, comme Michel Foucault bien le dit, en fait, il utilise ce pouvoir d'exécution pour contrôler, pour soumettre la population. Et chaque fois, il fait face à des menaces externes ou internes. Le nombre d'exécutions s'augmente pour terrifier la population, pour, en fait, les gens n'osent pas sortir et manifester. Mais la vérité est qu'il y a un fort mouvement de la jeunesse en cours. Et la jeunesse, ils sont déterminés, ils n'ont plus peur, ils font face à toutes les formes de répression et de torture. Il y a eu plusieurs rapports de l'ONU qui ont sorti en fait, récemment, qui parlent de viol dans les prisons, de torture, aussi d'arrestation massive, aussi d'arrestation aussi de sentences à la peine capitale sans procès, sans que les victimes aient accès en fait aux avocats ou à leur famille. Donc ça, actuellement, c'est vraiment un État hors de droit qui réprime la population en Iran. Selon le dernier rapport du rapporteur de l'ONU pour l'Iran, lui, il parle de possibles crimes contre l'humanité. Tout ce qui se passe actuellement, c'est un peu un système hors de loi. Et c'est pour cela que l'année passée, le Conseil de droits de l'homme de l'ONU a décidé de créer une commission d'enquête pour la possible en fait, commission de crimes contre l'humanité en Iran. Donc actuellement, on a à ce stade, moi je vais passer la parole à Nicolas et je vais très volontiers répondre à vos questions. Merci beaucoup Teimour. Merci. Donc pour resituer dans le contexte, tu mentionnais à l'instant 521 exécutions recensées depuis janvier 2023, c'est ça? Donc pour rappel, nous, on a recensé sur toute l'année 2022 582 exécutions. Donc là, il y en a déjà 521 à fin septembre. Donc évidemment, le nombre va sûrement être encore beaucoup plus important que celui de l'année dernière, qui était déjà un record. Et sachant que ce sont des chiffres au minimum, puisque évidemment, on n'est pas en mesure de recenser toutes les exécutions qui existent en Iran, car l'Iran aussi a une pratique d'exécution en secret, comme d'autres États. Moi, juste pour que tu reviennes un peu plus en détail, tu en as un petit peu parlé, mais pour qu'on comprenne davantage, tu l'as bien montré, les minorités, notamment les Kurdes et les Balouches, sont particulièrement ciblées par le régime et sont particulièrement condamnées à mort et exécutées. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus pourquoi, quel est l'intérêt pour le régime, pourquoi il s'en prend particulièrement à ces minorités? Parce qu'on constate ce phénomène dans beaucoup d'autres pays qui pratiquent la peine de mort. On s'en prend d'abord aux minorités. Mais il est vrai que l'Iran est vraiment le pays qui illustre le plus cet aspect-là. Donc pourquoi l'Iran en particulier s'acharne comme ça sur les minorités? Le régime, en fait, est basé sur l'idéologie de jurisprudence islamique chiite de 12 imams. Donc, c'est un régime idéologique. Et dès qu'Ayatollah Khomeini il a confisqué le pouvoir en 1979, 79 en Iran, il a proposé un référendum. Est-ce que vous voulez un régime monarchique ou un régime islamique? Alors qu'on venait de renverser le régime de Shah à l'époque, du roi.
Et donc, le peuple kurde, en fait, ils ont massivement voté contre les deux projets, ni l'islam, ni le roi. Et donc, l'Ayatollah Khomeini, à l'époque, en fait, il a déclaré une guerre sainte contre le peuple kurde. Ils ont considéré le peuple kurde comme pas musulman, parce qu'ils n'ont pas accepté ce régime islamiste. Et de lors, ils ont attaqué, en fait, les villes kurdes, les villages kurdes. Parce que les Kurdes, ils sont aussi en majorité sunnites. Il y a aussi une forte minorité de Yarassan. C'est une croyance proche de Zoroastre. Il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des bahaïs. C'est très mal perçu, en fait, par le régime. Et donc, depuis, en fait, on a perçu comme hostile au régime pour ces différents, en fait, dénominations. Et puis, les autres minorités comme Balouches, ils sont aussi Balouches, une identité ethnique différente, mais ils sont aussi à 100%, ils sont sunnites. Et ça paraît avec des Bahaïs ou des Juifs ou des chrétiens. Par exemple, il y a une forte discrimination contre toute personne qui se convertit de l'islam au christianisme, c'est la peine de mort. Et donc, il y a un nombre, en fait, et puis surtout si tu es kurde, sunni, femme, et donc le niveau de discrimination s'augmente, puis les chances d'être aussi discriminé et voire dans des situations un peu délicates, surtout qu'au Kurdistan, en fait, tu n'as pas accès au tribunal, tu ne parles pas bien la langue, tu n'as pas un interprète, et tu es une femme et tu es vite condamné à mort, en fait. C'est un procès sommaire et ça va très vite. Voilà, pour ça, toutes ces raisons, il y a toute cette forte discrimination. Pour resituer, tu peux nous expliquer le Kurdistan, la particularité du Kurdistan par rapport à l'Iran, son statut? Oui, en fait, le Kurdistan, c'est un pays qui est partagé entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak lors du traité de Sèvres et de Sykes-Picot de Lausanne. Ce traité qui était, c'est des pays à l'époque qui ont un peu partagé en fait l'Empire ottoman en 1916, 19 et 23. Et donc le Kurdistan, c'est un pays qui est partagé entre 4 pays, l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et depuis aussi les Kurdes, en fait, c'est un des seuls pays qui vraiment résiste, qui n'a jamais cessé en fait à se battre pour ce droit identitaire, pour avoir une autonomie, un fédéralisme ou un État. Et pour toutes ces raisons, en fait, tous les pays occupants répriment les Kurdes. Merci beaucoup. Et ce qui est malheureusement une triste réalité, c'est que là, on parle de l'Iran, mais les Kurdes, en fait, dans chacun de ces pays, sont persécutés. Sur les pays que tu as cités, ils sont tous la peine de mort, sauf la Turquie. Mais dans les autres pays aussi, ils ciblent particulièrement les Kurdes en termes de peine de mort. Tu as mentionné les femmes. Avant qu'on donne la parole à Chouli, tu peux nous dire 2 mots sur la manière dont sont traitées les femmes en Iran, aussi en lien avec la situation de la peine de mort? Oui, actuellement, rien qu'au Kurdistan iranien, on a 18 femmes condamnées à mort. Et ces femmes, il y en a il y a une ou deux situations qui est liée plus à des raisons politiques, à appartenance à des partis politiques ou à la manifestation récente. Mais pour tout le reste, c'est vraiment lié à meurtre. Souvent, en Iran, en fait, comme j'ai dit, en fait, la loi est basée sur le charia islamique. Et cette loi, en fait, avantage les hommes dans la question d'héritage, mais aussi dans la question de témoignage, dans la question de meurtre, dans la question aussi de réparation. Par exemple, tout simplement, si je tue ton fils, au nom de la loi de Qassas, tu peux tuer mon fils. Mais si je tue ta fille, comme elle est comptée comme moitié, tu ne peux pas me tuer en fait. Donc en termes de réparation, de justice, c'est inégal en fait. Et ça paraît dans la question de lapidation en fait, qui actuellement n'est pas appliquée, mais ça persiste toujours dans la loi iranienne. Par exemple, même dans l'application en fait de
de la lapidation pour l'homme et la femme, c'est différent. Par exemple, une femme, on doit l'enterrer jusqu'à ici, elle reçoit 50 pierres sur la tête. Alors qu'un homme, il est enterré jusqu'à là, il reçoit 50 pierres. Et celle ou celui qui survit à ces 50 pierres, elle n'a pas tué. Mais la chance pour une femme qui reçoit 50 coups sur la tête de survivre, c'est minime. Même dans l'application des peines, c'est discriminatoire. Je suis désolé, c'est un peu trop choquant, mais c'est la réalité. Merci beaucoup pour ce témoignage effectivement assez dur. Vous inquiétez pas, à la fin de la session, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez expliquer. Il y a des notions qui ont été expliquées qui sont peut-être un petit peu compliquées. On reviendra notamment sur cette notion de kissas, du pardon, avec l'histoire de Cholet. Juste pour finir, Teimour, je suppose que tout le monde est au courant de la révolution, puisqu'on peut l'appeler comme ça, actuelle en Iran. Qui n'est pas terminée, hein. On en parle un petit peu moins dans les médias français, mais elle est encore en cours. Comment tu vois les choses là, on sort un petit peu du sujet, mais d'après toi, comment cette révolution va se terminer et quel est l'avenir du régime selon toi? Merci beaucoup pour cette question vraiment très importante. En fait, en Iran, le régime, il a perdu toute légitimité depuis 2009. Là, il y a eu une élection frauduleuse d'Ahmadinejad à l'époque. Et puis, depuis, il est en pleine crise de pouvoir. Selon les théories en fait, de révolution, pour qu'il y ait une révolution, c'est deux facteurs sont importants. La rupture des droits et la faim. Et en Iran, en fait, tous les droits sont violés. Et les gens, ils ont faim, ils n'ont pas... À cause de tout ça, en fait... corruption, malgestion financière, de l'eau ou autre, le régime n'arrive pas à répondre en fait, aux besoins de la jeunesse. Et actuellement, ce qui se passe, le régime reste au pouvoir par la terreur, par la force. Et ce n'est pas tenable. Nous, on attend en fait, à tout moment que ça reprend. Et puis nous, on est très déçus par la position européenne et américaine qui applique une position, en fait, une politique d'apaisement, ce qu'on appelle en anglais containment policy en fait. Et le régime laisse le régime en fait de continuer parce qu'ils sont pour eux c'est pas la question d'Iran, c'est pas une priorité. Et nous on voit très bien que l'Iran il est déterminé en fait le régime pour qu'il survive. Il veut à tout prix en fait construire une bombe nucléaire. Il développe des missiles. Il continue à ingérer dans les pays voisins. Là il continue aussi à envoyer des drones et des missiles aussi. En soutien à Poutine dans la guerre d'Ukraine. Et donc ça va venir demain aussi en Europe. C'est vraiment le temps pour les Européens de penser à ça et à soutenir plutôt le peuple iranien, aussi une alternative démocratique iranienne. Je vous remercie. Merci beaucoup Teimour, merci infiniment. Donc je vais maintenant donner la parole à Cholet Pakravan, qui était, peut-être que certains l'ont vu ce matin, qui est intervenu à la plénière, et donc il nous fait l'honneur d'intervenir une nouvelle fois, quelques heures après. Vous imaginez que ce n'est pas toujours facile de multiplier les interventions comme ça, donc déjà je voulais la remercier infiniment de répondre toujours présent pour nous aider à sensibiliser le public sur la réalité en fait, de l'application de la peine de mort. Cholet, je sais que c'est très important pour vous de témoigner aujourd'hui devant la jeune génération. D'abord, je vais évidemment tout simplement vous demander de vous présenter, de raconter votre histoire. Et après, on pourra peut-être échanger et d'essayer de poser quelques questions d'éclaircissement. Cholet, vous avez la parole. Donc, Cholet va s'exprimer en anglais, donc il faut utiliser les casques. At first, I thought you forgot me. J'ai cru que vous m'aviez oublié Long. Okay. parce qu'il y a une très longue introduction. I'm so happy Je suis vraiment ravi for being here d'être in ici front of you, devant vous. the next generation. Parce que vous êtes la génération I d'après, love la you génération suivante, la jeune because I génération. know Je you vous aime will parce change que je this sais dark que world. vous You will change. changerez ce monde plein I d'obscurité. was an artist. J'étais I une worked in artiste.
theater. Je travaillais dans I le was théâtre. director of theater J'étais and metteuse en scène de made théâtre. a lot of pieces. J'ai fait de nombreuses, But j'ai mis en scène de from nombreuses pièces, 2007, mais à partir de I 2007, stopped my job. j'ai arrêté, j'ai quitté mon Just boulot, j'ai arrêté every mon boulot. year I did one piece Et and chaque I année, je faisais juste played, une not pièce. direction, just Mais play j'étais as juste an actress. actrice, j'étais pas And metteuse en after scène. that, art is a tool for Mais me, just l'art a est tool devenu un to outil pour moi, explain pour essayer what d'expliquer happened to me ce and qui my m'est family arrivé and et à ma thousands famille. other families. Il y a des milliers d'autres familles. Because in 2007, Parce qu'en 2007, as I told you, comme je vous my ai dit, daughter, in 19 years tout à old, l'heure, ma fille, qui avait 19 ans, was in a rape situation. a été And sous rape la menace d'un viol. is sexual abuse is not just in Iran. I think Et it's le viol, les international agressions problem. sexuelles, c'est un problème qui And n'existe you pas seulement en can Iran. think about Ça existe that, dans tous les pays du and monde. you Et can on peut y réfléchir. join this Et vous pouvez emotion. voilà, vous pouvez How comprendre cette would émotion. be you if Comment, you be instead of Rehane. Si ça avait été vous et pas Réhané, ma fille, dans cette She situation-là, comment est-ce que vous auriez réagi? tried to defend Elle a essayé de herself, se défendre. herself Parce and qu'elle était qu'un homme used voulait la one violer. knife Elle a which utilisé were in that couteau place. voilà, qui lui est tombé sous la main. And unfortunately, that man dead. Et malheureusement, And then, l'homme a été tué. after arresting, she Et and après, us donc, elle a été know arrêtée. that he Et is après son not a arrestation, elle et nous, normal man, nous avons same découvert que ce n'était pas un other homme men, normal, same all citizens. un citoyen He lambda. was a member of C'était un membre Sepah Goths. du Sepah Sepah Goths Goths. is guard, Islamic guard of regime. C'est donc and, un membre des Qasem Soleimani, gardes maybe you know islamistes this name de- because Trump du exploded régime. him. Vous savez, ce And, service dont le Of colonel a course, été, regime ou le chef a été defend that assassiné, family a and été, use que Trump a fait this exploser. law, blood revenge. Et en fait, voilà. Et en fait, le service a And, utilisé la revanche par le Unfortunately, sang. after more than Et 7 après plus years de 7 jail, ans en my prison, daughter ma had fille a executed. été exécutée. I don't want make you sad. J'ai pas envie de vous Of rendre course, you must, triste. young people, you must know the Mais story. voilà, vous, les jeunes, vous devez But connaître it's cette very histoire. Mais important. il est What can ce qui you learn très from important, this c'est qu'est-ce que story? vous pouvez en retirer. After execution, Après l'exécution, I was destroyed. j'étais complètement Me and my détruite. family. Moi, ma I- famille. I didn't want to be alive. Et je n'avais plus envie I de vivre. want to die. J'avais envie de Every mourir. moment, I beg to God, Et God, voilà, à chaque please kill instant, me. je I don't suppliais want to Dieu be de me alive. tuer parce que je ne voulais plus vivre. But one mother Mais who lost une her mère son qui a in 2009 perdu son fils en 2009 came to me est venue me and voir. helped me, elle m'a spoke aidé. a lot with me, On a beaucoup, and elle m'a treat beaucoup my parlé broken heart. et elle a essayé de soigner And mon cœur qui était One brisé. day, she asked me to go to Et un visit jour, another mother. Elle m'a demandé d'aller And voir in une that autre time, mère. I didn't want meet Et somebody. j'avais pas envie à Just ce I want moment-là to stay de voir des gens. J'avais on bed juste and envie don't de speak rester with au lit et de somebody. ne parler à But personne. she came more and more to Mais my elle place est and venue spoke et with me revenue. just about her life. Et, voilà, And et elle m'a parlé when- de sa vie, how was de she when her son comment killed l'état dans lequel by elle se shooting on trouvait street quand in son Green fils avait Movement. été tué And one day, we both après avoir été went abattu par les forces de to police pendant la visit Révolution verte another en mother. 2009. a very, Et very donc ensemble, on était allé voir old une autre woman, mère, une femme near très âgée, 92 years elle old, devait avoir 92 ans, but she lost 6 mais elle avait perdu children, 6 enfants. 6 children, many years ago. And when we go il y a de back nombreuses to années. home, Et I was thinking, hey, en Shole, partant, je me suis maybe dit, mais you, Cholet, peut-être que have long life, same this woman. She lost 6 voilà, toi, finalement, children. tu n'es pas dans la situation de cette femme-là. Elle a And perdu if 6 enfants. you have a long life,
Et Do you want si tu stay vis on aussi bed vieille qu'elle, and just think about cette femme qui a perdu ses enfants, dying est-ce que tu and vas rester begging pendant to des années et God des and années dans ton not lit stand up? à pleurer et à Is prier this Dieu de that mourir et de ne lessons pas faire quelque which chose? Rehane teach you? Est-ce que c'est ça la leçon que ta Rehane fille was in Rehane t'a jail. apprise? And Rehane in était jail, en she prison. started to fighting to save her Et en cellmates. prison, elle a commencé And à why you lutter pour don't essayer de sauver continue ses compagnes de her cellule. way? Pourquoi est-ce que tu And ne I suis pas stand la, up. la voie qu'elle a ouverte comme ça? And Et donc je me suis relevé. step by step, Et I petit à found petit, my way. j'ai And trouvé mon I chemin. found my meaning of Et life. j'ai trouvé Every le person sens de ma vie. must search Chacun, and find chacune doit chercher her or his pour life essayer de meaning. trouver What quel est le is sens your de sa life vie. meaning? Quel est le sens de What votre vie? is your duty or C'est quoi votre devoir, responsibility? votre You responsabilité? must think about that and find Il that. faut y réfléchir, il faut essayer de trouver Unfortunately, ça. nobody Malheureusement, told me personne when I was young ne m'avait I dit do that. quand And j'étais jeune que voilà, c'est ce qui Unfortunately, allait I found me it passer. Et malheureusement, je after l'ai this trouvé tragedy. après cette But tragédie. you can find Mais your vous way pouvez trouver before le happen sens, votre some chemin, tragedy to avant you. qu'une tragédie nous And arrive. then I understand that Et ensuite, j'ai sadness compris que la never helped to tristesse people, n'aide to personne, human, n'aide pas to, les êtres to humains, this world. n'aide pas le monde. Sadness can tristesse, be same a motor Euh, and give energy Par contre, to peut start être utilisé comme moving. une sorte de Yes, moteur, comme une we are sorte sad. qui peut nous mettre en mouvement. Oui, on est triste. Some stories make us cry. Tears Certaines comes, histoires drop. nous and font pleurer, les larmes nous We viennent have aux yeux. bad emotion. On a des émotions but négatives. When we change it Mais to move, si nous réussissons we à can transformer say ça we en are mouvement, successful, on do peut dire que voilà, something on a in réussi à faire successful quelque way. chose. And I want to tell you what happened in Iran. Et je peux vous dire As ce I qui s'est told passé, you, ce we qui se live passe en Iran. in Comme big village. je vous l'ai dit, nous, And on vivait dans un gros You, village. please don't think so. What happened in Bangladesh or in Mais ne Yemen, pensez in pas, Iraq, ce qui in se passe au Turkey, in Bangladesh, au Syria, Yémen, en in Turquie, en Africa, Syrie, en here, there. Afrique. It's not my problem. C'est pas mon It's not problème. my business. No. Ça me regarde We pas. are connected Si, to nous each other. sommes tous You liés les uns can aux autres. minimum, when something happens, something bad Et happens quand quelque in one chose de country, mauvais a se lot passe of dans un people pays, want to survive and run away from that country beaucoup de gens and vont come vouloir to your place, survivre et your vont country. vouloir fuir ce It's pays the et venir chez vous. minimum effect. C'est l'effet minimal. But violence, same river comes, Mais la violence, goes c'est comme un fleuve. every corner of the world. C'est un fleuve qui coule partout et qui va Remember, s'infiltrer dans tous les coins du monde. Violence Et cannot souvenez-vous be de cela. La violence, in a cage. No, on ne peut moves pas la garder dans une and cage. come La to violence you, se déplace. your, La violence va venir future, chez vous, your va venir children, dans votre your, avenir, pour vos you enfants, know, your family even. pour So dans you vos familles. must Donc, do vous something. devez faire And quelque what chose. can you do? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Just think about that. Every bad guy, when Pensez à ça. do some bad things, Un of course, sale type qui fait society des sales make choses, laws to bien sûr, il y a punishment. des Of course, lois dans la it's société right, it's pour le good. punir, c'est It's très good bien, for et c'est society. très bien pour la But société. execution Mais is not l'exécution normal n'est pas punishment. un Why? châtiment normal. Pourquoi? Because after years Parce and qu'après years, des années somebody et had executed, des of course, années their que life quelqu'un a été finished. exécuté, bien sûr, voilà, But leur this vie, punishment est terminée, mais continue for ce family, châtiment continue pour for les familles, remain people. pour les gens qui restent. For example, from last September, Par exemple, you depuis watched this movie. septembre dernier, vous avez vu le Some film, vous a montré people Time Out. had executed in Iran. Beaucoup de gens ont été exécutés en Iran. Before execution, Avant they l'exécution, moved to isolation cell, On les met dans des and we des cellules en find isolement. it in news. And in that night, Et on sait, I voilà, on a could appris ça aux not nouvelles. Et open, ce soir-là, close my je ne eyes, pouvais pas fermer les yeux. cannot sleep. Je ne pouvais pas dormir. Just think Parce about que je how was that pensais dark night voilà, à cette behind of the nuit prison sombre wall. dans un cachot How derrière les murs was de la that? prison. Everything repeat to me.
Et voilà, les choses Sometimes nous sont revenues. I found some girls on the street. Parfois, For example, her body is same Rehane. je voyais I une go fille dans la back rue qui avait la and même think ligne, about qui a la même Rehane. silhouette que Rehane. Et ben, je rentrais chez moi Sometimes I et je found repensais curly à Rehane. hairs because Je she voyais une had fille curly avec hairs. des cheveux frisés, I parce que ma fille avait des just cheveux frisés. Et I cela, look c'est quelque and chose think qui me what faisait happened to réfléchir her à body. ce qui est arrivé à in son grave. corps dans sa tombe. It's torture for me. Voilà, c'est une torture I pour moi. had a deep depression. My J'ai therapist subi told me, une you dépression are profonde. burned out. Mon It thérapeute m'a dit, means voilà, a place vous who faites une sorte de fired, burn-out. burned. Vous êtes brûlé. And I thought littéralement. that Et je me suis dit, some in agriculture, farmer, par exemple, les paysans, after dans harvesting, l'agriculture, après la moisson, they burned eh ben, the ils brûlent ground. And le for sol, next ce qui year, reste they have dans le champ. most Ça leur better, permet voilà, de créer de l'engrais pour avoir une meilleure récolte, manufacture. Yeah. une meilleure récolte l'année And suivante. I thought I must do Et that. je me suis dit, bah, moi, c'est ce que je dois faire. Of course, I Si j'ai ce burned. burn-out, oui, One big effectivement, si je fire suis brûlé, ben voilà. felt in my life. J'ai eu ce grand One incendie big dans ma vie, tsunami or et ce earthquake grand in, tsunami, ce grand tremblement de shaped terre my dans ma life. vie qui a vraiment but I ébranlé ma must vie, do mais je something for dois faire quelque future chose pour l'avenir. because I don't want Parce never que ever je ne veux pas, one je girl ne veux plus jamais be in Rehane's situation. qu'une fille I soit dans la don't situation de want Rehane. another people Je ne veux pas feel que rope quelqu'un d'autre around sente their neck. I une don't corde want. autour de leur cou. And for this reason, we mothers in Pour cette Iran raison-là, c'est pour called ça que we are nous, les mères soldiers, d'Iran, and they are nous, our voilà, children, our agissons comme des, nous our appelons des teacher soldats, des or soldates, commander. et nous So, disons que nos enfants sont nos chefs, sont I nos want commandants. to invite you Et je to veux vous come and inviter join à us. venir, How à you can do vous that? joindre à nous. Comment You vous can pouvez faire take ça? action. Vous pouvez For agir. example, Amnesty Par International exemple, make Amnesty a lot International of petitions. fait beaucoup de Don't pétitions. think about that. What? It's not useful. Ne vous What dites is pas, that? ça ne sert à How rien, it can à quoi help? ça peut servir, In est-ce que ça aide? En 2014, 2014, my family thought we are ma alone in famille this pensait world. qu'on était seuls au monde. Nobody interested Et on about pensait our que life. personne ne s'intéressait à But notre vie, à ce qui nous arrivait. Some campaign started. Mais des And campagnes ont comes été lancées. when every signature Et comes à chaque up, fois qu'une we were, signature oh, apparaissait, on somebody disait, are ah, thinking quelqu'un about pense à nous. us. We are not On alone. n'est pas seuls. Of course, it's not useful for save Rehane, Bien sûr, ça n'a but pas it permis de make sauver us Rayane, mais ça nous more strong to a stay and donné defend de la our force, ça nous a permis child. voilà, d'avoir plus de force pour essayer de Do défendre that. notre enfant. It's so Donc, faites simple cela. for C'est très you. simple pour Just vous. click Il suffit de cliquer and sign et this de petition. signer ces And now, pétitions-là. in Iran, a lot of Et people maintenant, are aujourd'hui, in the en list Iran, and sentenced death penalty. sont, They are waiting voilà, for execution. sont Their au couloir de la mother mort, are été saying me, condamnés à mort. Eh I bien, don't ils want attendent leur just exécution. speak Leurs mères sont comme about moi. Rehane because you Et j'ai can pas envie de search in parler Google seulement de Rehane Rayane. Jabari. Vous pouvez You can chercher find Rayane Jabari everything sur Google. Vous allez in trouver English, tout ce in qui Farsi concerne or anglais ou other en farsi ou dans d'autres langues languages. qui concernent But I ma want fille. you Mais think je veux about vraiment que vous réfléchissiez execution aussi as a et surtout violence à for l'exécution humanity. comme quelque chose qui est un acte violent contre l'humanité. Merci beaucoup, cher Cholet. Avant de vous donner la parole, je vais me permettre de vous poser une petite question. Déjà, vous avez parlé d'Amnesty International, donc de rappeler qu'ils ont également un stand dans le village, à côté d'une autre, de celui de CPM. Donc vous pouvez bien sûr aller les voir. L'autre chose, pour avoir aussi plus d'informations sur l'histoire de Rayane, je vous invite, on n'en a pas encore parlé, il y a un film actuellement en salle, un peu partout, qui s'appelle 7 hivers à Téhéran, qui raconte l'histoire de Cholet, l'histoire de Rayane, et qui raconte le combat d'une mère pour sauver sa fille, qui est un film formidable. Donc je vous invite vraiment, si vous pouvez, à aller le voir, et j'imagine qu'il sortira bientôt sur les plateformes. Ça montre vraiment l'absurdité de ce système. J'aimerais aussi vous poser une question pour nous aider à comprendre
c'était au cœur du combat, de votre combat et du combat de Riané. Et c'est parfois difficile à saisir dans un pays comme la France où la justice ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette histoire du pardon, le Qisas, qui est au cœur de la justice, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en Iran et comment ça s'est passé dans le cas de votre fille. Merci beaucoup. Yeah. Qisas is one Islamic Le law. Qisas, c'est une It loi comes from islamique Sharia. qui vient de la I charia. don't want make you anti-Islam. Je ne veux pas que vous No, soyez or anti-islam anti-religion. ou I anti-religion. don't want. C'est pas ça que je veux. Because before Mullah's regime, Parce qu'avant le régime des mollahs, we were an Islamic country, nous étions un but pays we have musulman. never ever had Mais nous Qisas. n'avions jamais know, de It comes Qisas. from Mullahs, Mais ça vient des not mollahs. from Islam. Ça vient I pas de don't l'islam. think so. Because a lot of countries Parce que beaucoup de are pays thinking in Islam rule, but it's not happened, Qisas. ont des lois Anyway. islamiques, mais il n'y a pas, In y a pas Iran, ce principe we de have Qisas. En Iran, one law, il y a Qisas is, une for loi, la Qisas, example, qui est, I par exemple, pushed j'ai Nicholas, poussé Nicolas. and Nicholas felt Et Nicolas est And- tombé. his head pushed this and die. Il s'est Okay, cogné la one tête et il body, meurt. One people. Un corps, I une must. personne. Eh bien, je die. dois mourir. And who has this right? Et qui a le His droit? family. Et qui a ce droit-là? Sa famille. His family means Sa parents, famille, ça veut dire ses parents, children, ses enfants. wife or brother, sister. les frères, No, les sœurs, it's l'épouse, not. non. C'est pas ça. They had no right for killing me or Ils n'ont pas le droit de Qisas me me. tuer But via sometimes cette in loi Qisas, de l'équivalence. the family Mais parfois, dans la can Qisas, make deal. la famille peut faire un deal. For example, Par exemple, in my case, dans mon cas, that man's family la famille de cet homme has two sons. That man avait deux has two fils sons, one daughter, et une fille and one mother. et une mère. I must speak with these four people. Donc je dois parler à ces 4 personnes. Maybe I can say Peut-être them, que je peux leur dire, we can pay you money. peut vous And payer de it's l'argent. happened a lot et in ça Iran. se passe beaucoup, ça se If passe très the souvent en Iran. family is poor, Si la famille est pauvre, you can make deal. on peut faire un And you deal. pay money, Et on va payer, and on they, va leur verser une somme d'argent. they give their right to Qisas and Et killing or ils execution abandonnent leur somebody. droit voilà, But à in my l'exécution de case, quelqu'un. Mais dans mon cas, they were so rich ils étaient and they une famille didn't riche. want money. Ils So ne voulaient we pas d'argent. couldn't make this deal. Et donc on n'a pas pu trouver Qisas un accord. means Donc it comes Qisas, from barbar time. ça vient I think des before, temps barbares, entre Jesus guillemets, and hein, Christ avant le Christ, said, etc., des temps très très Teeth anciens. to teeth Voilà, and hein, vous eyes savez, to quand on dit, eyes. voilà, œil It's pour œil, dent blood pour dent. revenge. C'est de la and comes from revanche, hate, la revanche from par le sang, ça vient revenge. de voilà, ça vient de cette idée de But vengeance. now, in haine. 21st Mais century, aujourd'hui, au XXIe you, as a siècle, modern, vous, en tant que generation, génération could you moderne, think about est-ce que vous revenge pourriez and penser à la hate? vengeance, Do à you la haine want comme ça? Est-ce que live vous in a voulez world vivre full dans of un hate monde and qui est revenge? plein de vengeance et plein So de you must haine? help the people Donc voilà, c'est who vraiment à are vous fighting d'aider les gens against qui luttent execution. contre ces You must exécutions. change this law Vous devez essayer de and faire stop changer this cette loi hate et punishment. de This punishment make de just de violence faire cesser and ces hate châtiments basés and sur la haine, revenge. parce que c'est quelque chose qui entraîne plus de haine et plus de revanche, plus de vengeance, et de désir de vengeance. Merci beaucoup. Cette notion, à mon sens, est fondamentale et illustre bien, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne dessus, l'absurdité et la folie de la pratique de cette peine de mort, en particulier en Iran. Vraiment, on transfère finalement la responsabilité de la justice à un moment donné à la famille qui vient de vivre quelque chose de terrible. Et évidemment, ça, c'est le contraire de toute forme de justice humaine qui doit dépasser les émotions et qui doit réagir froidement. Là, c'est un vrai transfert de responsabilité. Donc, c'est vraiment une absurdité. Et ce que Cholet a dit au début aussi est fondamental. Il ne s'agit évidemment pas d'être anti-islam, bien au contraire.
il y a un grand nombre de pays musulmans aussi, majorité musulmane. Nous, on a des études qui le montrent, qui ont aboli la peine de mort. C'est pas du tout une question de religion, d'islam ou quoi que ce soit. Là, on parle vraiment d'un pays donné, d'une pratique donnée, à laquelle, évidemment, il est fondamental de pouvoir mettre fin. Donc, afin de vous garder un peu de temps, je vais arrêter de parler. Je vais surtout vous donner la parole. Donc, il y a des micros qui vont circuler. On a à peu près 3/4 d'heure, un peu moins. Donc voilà, la parole est à vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de jugement. Vous avez le droit d'avoir un avis contraire de nous sur la question de la peine de mort. Vraiment, on est là pour débattre. Et notre objectif, c'est de débattre avec vous, c'est de réfléchir ensemble. Des questions à la fois pour Temur, bien sûr, et pour Cholet. N'hésitez pas. Vous avez la parole. Qui veut s'exprimer en premier? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Ah, voilà. C'est monsieur qui distribue le micro qui va choisir arbitrairement à qui donner le micro. Okay. Bonjour. J'avais une question. Pour l'abolition de la peine de mort, pardon, ça insinue aussi un changement dans le régime iranien. Mais est-ce que ça signifie aussi un changement de l'islam, enfin de certaines croyances de l'islam, enfin une évolution de la religion? Est-ce que tu veux répondre? Merci beaucoup pour cette question intéressante. Bon, moi, je ne partage pas vraiment l'avis de mes collègues sur la question de Qasas. Qasas se base sur les lois islamiques de charia, de hudud et taziz. Le nouveau, qui est très renforcé par le nouveau code pénal iranien en 2013. Donc, c'est une loi qui se base sur le charia islam. Actuellement, les Iraniens, jeunes, femmes, autres, ils se veulent avoir un État plus laïque, dans lequel on a un État, la confession, la religion est séparée de l'État. C'est ce que les Iraniens veulent. Mais il n'y a vraiment pas une garantie absolue que demain, s'il y a un changement de régime, la peine de mort sera abolie. Ça dépend quel groupe va prendre le pouvoir. Ça dépend aussi comment la communauté internationale va réagir. Est-ce que l'Europe va mettre pression sur le nouveau régime pour qu'il abolisse la peine de mort ou pas? Donc ça dépendra. I want to tell you, dictatorship use this tool. La dictature utilise cet outil for repression. Pour la répression, pour réprimer les I gens. want to describe it to you. Je vais essayer de vous Last décrire ça. September, a lot of people En septembre dernier, had arrested, beaucoup de gens ont été arrêtés. and some of them executed, as I Certains ont told été you. But exécutés, comme je how? vous l'ai dit. Mais comment? Use this law, Qisas. Because Avec l'utilisation in de cette protest, loi-là, some guards Qisas. Parce with que guns dans la are there protestation, and shoot the people, and some of people defense. parce que les gardes, les gardiens, les forces de l'ordre ont And tiré of course, sur les manifestants et certains se sont guards défendus. die. Et certains gardes And then, ont été tués. It's not important who Et did that. l'important n'était pas qui Just a arrest and tué said, tel okay, garde. On a dit, voilà, on you arrête des gens, on killed dit, this, toi, tu as this guard. tué un garde. So you must Et donc, toi, tu dois être exécuté à cause de cette loi by, sur l'équivalence, sur la because Qisas. of this guard dying. You know, it's not just law. C'est pas It's juste a tool. droit, c'est pas juste une And loi. dictator C'est can c'est use un outil. Et les everything dictateurs as a peuvent tool. utiliser Everything, even et voting. utilisent tout ce qu'ils We have peuvent, voting in Iran, pour, election comme in des Iran. outils. We On a have. des élections But en it's Iran. not true. Mais c'est pas des It's vraies just a élections. theater. C'est simplement du théâtre. You know, you cannot say On ne peut pas dire voting in Iran que is same le droit voting de in a vote democracy en Iran, c'est le même que dans country. une démocratie. Dictator use everything. Les dictateurs Schools utilisent tout ce qu'ils as peuvent, les a écoles, gun
against people, les écoles sont utilisées, university, les universités comme des armes job, contre les gens. economy, L'économie, everything. They l'emploi. use Tout est everything, utilisé par la even dictature, par la people, dictature, même against les each gens, other. Now in vont Tehran être montés and les uns other contre les autres. À cities, Téhéran et dans d'autres people villes are iraniennes, fighting les gens against each other voilà, and say, vont se battre les uns you contre les must autres et dire, lose your hijab, and the other said, certaines you disent, must tu dois enlever use hijab. ton hijab, ton And they foulard. are Toi, fighting. tu dois garder ton foulard. And Et ils se battent. regime, dictator use the people against people. Et voilà, et le régime, I il think monte les gens les uns I contre answered. les autres. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je voulais savoir si votre fille, elle a pu être défendue par un avocat lors de son procès. Yes. Oui. She had, after near 1 year, Au bout d'un an, she had one lawyer, elle a eu un Mohammad avocat, Mustafai. Mohammad Mustafai. Of course, he has to escape from Iran Il a dû fuir because l'Iran. he worked Depuis, parce about qu'il underage people. il travaillait, And, il essayait de défendre des mineurs. And after that, Rehane has another lawyer. Donc il a dû And in fuir, donc elle a eu un autre 2014, avocat ensuite, et en from 2014, justice system, le sent système message judiciaire and said, a you envoyé un must message en disant finish this deal with this lawyer, and we give you vous devez new congédier lawyer. cet avocat-là et And nous, on va vous she donner un was- nouvel avocat. Rehane was not agree, but Brian n'est pas d'accord, I, as a mother, pushed her mais en tant que, and que say, mère, je lui ai please do that, dit, because fais they ça, parce say, que if you do that, ils disent que you si will tu fais ça, save. peut-être And, que tu seras sauvé. yeah, a new lawyer was a very young woman, Et donc and ce nouvel avocat, c'était une avocate, une très jeune just femme. she make some ways to fast execution. And Et en it fait, was tout ce qu'elle a fait, c'est fake. d'accélérer It was not good. l'accélération, Everything dictator d'accélérer say l'exécution. you must think opposite. If dictator say now En fait, is voilà, quand la day, dictature dit, you must think en fait, now il is faut vraiment night. penser le contraire Because de ce que dit la dictator dictature. every Si time la dictature dit que c'est le lie jour, il faut to penser you. que c'est la nuit parce que la dictature ment en permanence. Et c'est ce qui s'est passé avec cette avocate. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle, peut-être? Oui, oui. Pensez-vous vis-à-vis de la situation que, vis-à-vis des mobilisations et des manifestations iraniennes, cela pourrait aboutir à un quelconque allègement vis-à-vis de la peine de mort ou abolir tout simplement la peine de mort elle-même? I think yes. Je pense que oui. Because new generation Parce que la decided to jeune change. génération a décidé de changer, They make de a faire changer les very choses. big movement Ils in ont Twitter engendré un mouvement très and très make important sur hashtag Twitter and save avec- 3 lives. avec 3 hashtag, students. et ils ont réussi à sauver They- 3 vies, 3 with étudiants, hashtag don't execution or stop avec le execution. hashtag arrêtez And les 3 exécutions. young men Et 3 jeunes hommes rescue. And I think ont new pu generation on peut être saying sauvés. you Et are je pense que fighting. les jeunes, voilà, They are not des gens qui ont saying votre my âge, generation. celui, c'est pas, I won't ils vont pas tell sauver you, ma I génération. was teenager when revolution Moi, happened in Iran. j'étais ado And quand I la révolution was studying islamique a eu lieu en Iran. high school. Et One j'étais au day, lycée. the new rule came un and jour, said, la you, nouvelle all of règle a you dit, girls must toutes use les filles, a scarf. vous And devez we mettre said, un foulard. okay, we do On a that. dit, bon, ok, And d'accord. when I want to go to university, Mais quand je comes suis allé à new l'université, law. il y avait You une nouvelle must loi. swear to God Vous devez that you jurer à support Dieu que the vous regime. soutenez le And we régime. signed one Et donc, on paper, a signé okay, un bout de we do papier en that. disant, ok, on a When fait I ça. was married with my husband, Quand j'ai I épousé signed mon a lot mari, of j'ai papers signé and beaucoup I de give papiers all right et to j'ai my donné husband. tous les droits à mon mari. Right of have children, Le droit d'avoir des have enfants. choose place,
l'endroit où on habitait. gave the right of education, the right of droit de working, choisir, everything. voilà, le I droit- give it to my husband. droit de travailler, and I said, le droit yeah, de faire des okay, études, my etc., generation is voilà. too. Every day we say, génération, okay, tous okay, les jours, okay. on We a renoncé used à to des choses obey, parce qu'on but avait new l'habitude generation d'obéir. is not. Mais la nouvelle génération, c'est pas pareil. I beg Rehane, J'ai please, supplié I Rayane cried for her, et je please pleurais. write this Je lui ai dit, letter. voilà, But she said, écris cette no, lettre. Et elle a dit I non. want to be in Je true side. re- You know, je new veux rester du generation côté de la vérité. decided to La nouvelle change génération a their décidé de destiny. changer leur They destin. want to change their lifestyle. Ils They veulent are changer de façon fighting de for vivre et ils luttent normal life. And pour avoir une I vie hope normale. Et and j'espère, I am so optimistic voilà, to, je suis plein d'espoir, to je suis this plein new d'optimisme generation. I love them. envers cette nouvelle génération. Je les And you adore. too, of Et course. je vous adore aussi, bien sûr. Peut-être pour préciser, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc vous mentionnez une lettre. En gros, si Rayane avait écrit une lettre dans laquelle elle reconnaissait les faits, elle aurait pu éventuellement être sauvée. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce dont vous avez parlé à l'instant. Et donc, elle n'a pas voulu le faire. Je ne sais pas si tout le monde a compris, parce que ça n'était pas la vérité. Donc, elle tenait, comme Cholet vient de le dire, à la vérité. Timour, tu veux répondre sur cette question également? Oui, rapidement, oui. Moi, je pense que la situation se radicalise. La jeunesse est déterminée à changer le régime, le système, et le régime est déterminé à réprimer la jeunesse. Donc, on verra plutôt plus d'exécution et plus de répression. Et ça dépendra plus à la façon comment la communauté internationale va accompagner et soutenir cette génération dans ce changement. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions tout à l'heure, je crois. Alors, ici, après, il y a deux questions ici et il y en a une au dernier rang. Bonjour. Déjà, moi, je voulais savoir par rapport aux les méthodes utilisées donc, pour l'exécution. L'âge, si déjà il y a un âge pour être exécuté. Tout à l'heure, vous avez parlé d'exécution privée, publique plutôt. Est-ce que s'il y en a des privés aussi, comment ça se passe? Votre fille aussi, pas à son âme d'ailleurs, pourquoi elle a attendu 7 ans pour être exécutée? Et pour une fin aussi tragique, pourquoi 7 ans? Je voudrais savoir, etc. Tu veux commencer sur les méthodes? Oui, en Iran, on applique 4 méthodes d'exécution, de la mise en mort. Il y a la pendaison publique, il y a l'exécution par balle, il y a l'exécution par crucifixion, il y a lapidation. On va peut-être pas rentrer dans les détails des méthodes d'exécution. Il y en a plein, beaucoup de méthodes partout dans le monde, assez sordides. On pourra y revenir dessus si vous le souhaitez sur le stand du village. On a tout un tas de questions autour de ça. Avant de donner la parole à Cholet si elle souhaite répondre, sur la durée d'attente, en fait, dans beaucoup de pays du monde, ça dépend des pays, la durée d'attente dans les couloirs de la mort. Aux États-Unis notamment, ça peut être une vingtaine d'années, une trentaine d'années parfois. Il y a des gens qui patientent ces années-là. Ça s'explique par les procès, les appels, tout un tas de procédures. Et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus expéditif. Voilà, avec peu de procès, il n'y a pas vraiment de règles. Sur l'âge, on l'a dit tout à l'heure, l'Iran fait partie des pays qui exécutent encore des mineurs. Il y en a encore très peu dans le monde. Donc, plusieurs mineurs se trouvent actuellement dans les couloirs de la mort en Iran. 80 mineurs, ce qui est un chiffre énorme. Est-ce que vous souhaitez répondre? Do you want to? I want to tell you at first, it takes time for my daughter because we pay. At 2010, the Supreme Court stamped that sentence death penalty. And after that, every moment could be execution happened. So we paid a lot of people who this document goes the underground or in drop.
Sous le tas, si vous voulez. I don't know, you can understand what happens? We pay every day to, not every day, every time, to some judge or secretary of judge, this and that, for hide document. And unfortunately, it takes just 4 years and not more. And we used to, and we accept that just every week we can meet my daughter for 20 minutes, but we accept that, and we were happy because she was alive. Alors, il y avait, je crois, une autre question. Après. Donc, j'aimerais savoir qui est-ce qui soutient le régime mis en place en Iran à l'heure actuelle? Poutine. Non, mais dans le pays actuel, les personnes qui vivent en Iran. Ah, après, je viens oui. Actuellement, l'Iran est contrôlé par le corps des gardiens de la Révolution. Et c'est une force importante avec aussi la force qu'on appelle Basiji, force populaire. Et cette force, au nombre, sont très importantes et leur famille. Aussi, il y a aussi une minorité de personnes qui sont idéologiquement d'accord avec le régime et qui bénéficient en fait des avantages. Mais plus la révolte continue, et plus il y a de sanctions internationales, et le moins il y a d'argent, et ces gens aussi, ils reculent de leur soutien au régime. Should I add something? I want to tell you, I met near 100 families who lost their children by execution or shooting on the street in demos. And all of them told me that they are not looking for revenge. But after 2019 demo, we say Aban. The family are wanted qisas, and it's a big change. And I want to turn on the alert light to all the world. Hey, world, just think about this hateness and this revenge comes in plaintiff's mother. Mother wants, after 2019, wants qisas, and it's so dangerous. We must think about future, in next revolution, next changing in Iran. I think it will be bloody because nobody are thinking about the people in Iran. And every year we have demo and a lot of people dying, blind, arresting and execution. And nobody think about them. It makes and remake hating. Just think about that. It's very dangerous. Par rapport aux nombreuses manifestations, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que la violence ou il y aurait une solution pacifique? Pour faire tomber le régime? Ça oui, ou même pour éviter que de nombreuses personnes soient blessées ou même soient exécutées directement sur place. Les manifestations sont pacifiques. Les jeunes, la jeunesse, ils ont vraiment les mains vides. Ils ne sont pas armés. C'est le régime qui est armé jusqu'aux dents. Donc, on est face à un régime totalitaire, idéologique, répressif. Sa seule réponse depuis 40 ans, c'est la répression, c'est l'exécution. Moi, actuellement, avec les mains vides, je ne sais pas comment on peut arriver en fait dans l'histoire aussi, un régime ne va pas faire une révolution contre lui-même. Il ne va pas lâcher le pouvoir. Il faudrait une autre force pour le remplacer. Et ça, sans le soutien international, c'est difficile.
D'autres questions? Oui. Ah oui, ok. Excusez-moi. En fait, en gros, c'est étant donné que je suis là. Voilà. Étant donné que les autres pays ne peuvent pas agir en Iran par rapport à la peine de mort ou même en général, comment est-ce que les Twitch ils ont pu sauver les 3 étudiants? C'est juste de la curiosité. They sentenced to death penalty, but near 1 billion. Hashtag repeat and repeat and repeat, and it works. Yeah. Don't execution this student, stop execution, and they are alive. Of course, they are in jail, but alive. Even hashtag is useful. Signature in petition is useful. Every action, you can find your way to take action. En fait, pour nous, c'est vraiment très important. Il y a 2 aspects. La personne qui se trouve en prison, il est torturé, maltraité, et le bourreau lui dit « vous n'existez pas, vous êtes mort ». Et pour nous, c'est important de lui donner un nom, une voix, une image, et relier sa voix. Et ça aussi, ça un peu continuer sa lutte, en fait. Et c'est important de lui donner une voix. Après, on rend le régime, il essaie en fait de se donner une image acceptable devant la communauté internationale. Et donc, en faisant de communication internationale ou autre, on rend le coût de cette exécution très cher pour le régime. Ça peut aboutir à des sanctions contre le juge, le responsable, le commandant. Ils ne peuvent plus voyager en Europe. Donc on peut rendre difficile la vie au bourreau. Moi, je veux bien aussi ajouter quelque chose là-dessus. Effectivement, les campagnes de mobilisation internationale, parfois de France, on peut avoir l'impression que ce n'est pas utile, mais c'est vraiment fondamental et ça peut sauver des vies. Ça ne marche pas tout le temps, il ne faut pas se leurrer, malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Mais ça peut marcher et c'est un soutien aussi moral et psychologique extrêmement important pour les détenus, pour la personne. À la fois des campagnes de mobilisation, mais d'autres choses qui sont possibles dans certains pays, mais c'est quand vous serez plus âgé. C'est la correspondance aussi avec des détenus. C'est possible dans certains pays. Il y a 2 ans, par exemple, au Forum de Normandie pour la paix ici, on avait organisé une session similaire avec des jeunes comme vous. Et il y avait une jeune libanaise qui s'appelle Antoinette Chahine. On a son livre sur le stand, qui est une personne qui a été condamnée à mort et qui a eu la chance d'avoir été libérée et innocentée. Et elle expliquait que ce qui l'a fait tenir en prison, puisqu'elle était détenue dans des conditions atroces, elle a subi la torture à de nombreuses reprises, ce qui l'a fait tenir en prison, c'est qu'elle a réussi à être au courant de la mobilisation internationale qui était lancée à l'initiative d'Amnesty International à l'époque sur son cas particulier. Et elle a expliqué que si elle n'avait pas été au courant de ça, elle n'aurait sans doute jamais tenu en prison. Elle raconte aussi beaucoup qu'une association comme l'ACAT avait organisé des correspondances. Des gens écrivaient à cette personne en prison pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle allait, etc. Et un jour, il y a eu tellement de lettres qui sont arrivées que la poste locale a dû faire venir un camion entier rempli de lettres que pour elle. Et après, donc, toutes les détenues, c'est devenu un événement au sein de la prison. Et à chaque fois que je l'entends témoigner, elle raconte cette histoire. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les prisonniers qui se sentent, et en particulier les condamnés à mort, totalement oubliés, isolés, coupés du monde. Et peut-être, on le disait tout à l'heure sur le stand, certains condamnés à mort nous expliquent que dans l'histoire, certains ont déclaré, quand ils sont arrivés à la guillotine en France, qu'ils étaient morts avant d'être exécutés, tellement les conditions psychologiques dans les couloirs de la mort sont difficiles. Est-ce que... Une autre question, oui. Bonjour. Est-ce que le fait de fuir donc l'Iran est passible du coup de la peine de mort ou pas? Quitter la frontière iranienne illégalement, clandestinement, ça peut valoir 3 ans de prison.
Après, ça dépend. Si c'est un prisonnier politique qui quitte le pays, il y a eu un cas, un Kurde iranien qui était un prisonnier politique. C'est en 2018, il a fui l'Iran, on l'a arrêté en Irak, on l'a refoulé vers l'Iran, on l'a exécuté. Donc ça dépend vraiment des situations. J'aimerais ajouter aussi un mot en fait sur votre rôle en tant qu'étudiant et futur comment on dit, voteur, celui qui vote, celle qui vote aussi. Vous avez tous en fait des élus en fait, au niveau national, mais aussi au niveau local, mais au niveau aussi du Parlement européen. Et au niveau du Parlement européen, par exemple, on a des commissions des affaires étrangères, on a des commissions des droits de l'homme, on a aussi une commission qui coordonne ses liens avec l'Iran en fait. Et si vous écrivez à sa personne sur des situations, des cas, ils peuvent faire quelque chose à ce niveau-là. Par rapport je vais me permettre de poser une question avant de vous redonner la parole, par rapport en lien un peu avec ce qui vient d'être dit, notamment sur le fait de quitter l'Iran. Cholet, vous avez quitté l'Iran, vous vivez désormais en Allemagne, si je ne me trompe pas. Le film qui vient de sortir cet hiver à Téhéran, je l'ai mentionné tout à l'heure, a fait énormément de bruit. Il a eu un immense succès. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le régime perçoit ce film? Est-ce qu'il a réagi par rapport à la sortie de ce film? Et est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport au régime, même en étant basé en Allemagne? Yeah, after screening in Berlinale, the movie, it was so successful because a lot of attention comes to this movie. For that reason, my husband still in Iran, and just one time the government or security system investigated him and said, stop your wife, in bad words. They used bad words for me, and my husband answered, she is so far from me. If you can stop her, do it. You know, because of this attention, my family, my husband and my parents are safe now, and the movie was very good. It showed in 5 continents and in more than 75 countries, and I think it's very important movie for watching because it's not just about Reyhaneh. It shows the audience that with this case, what means execution. Because execution for me, before arresting Reyhaneh, was just one word and one number. Because in newspaper, it came today 10 people executed, and just number and a word. This movie helps audience to understand what means this bad word. This word comes from hell, not heaven. And I invite you to watch this movie, but remember that don't be in sadness. Change your sadness to take action. It's very important for me. Thank you. Il nous reste 15 minutes, donc encore quelques questions sont possibles. Oui. Tout d'abord, merci à vous deux pour vos témoignages. C'est très courageux de votre part, donc je vous en remercie. Comment pourriez-vous expliquer le manque de médiatisation par rapport à ce qui se passe en Iran et, de mon point de vue, le manque d'action nécessaire, on va dire ça comme ça, prise par l'Union européenne ou l'ONU? Pourrait-il y avoir plus d'actions prises par l'Union européenne ou l'ONU ou les grandes organisations? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, l'Union européenne, il adopte en fait depuis 40 ans une politique d'apaisement, une politique de dialogue avec le régime. Par exemple, depuis 2003, les Européens ils sont en négociation sur le programme nucléaire iranien.
Et les Iraniens, ils sont excellents en discussion, en négociation. Ils adorent négocier. Et depuis 2003, là, on est 2023, ça fait 20 ans. Et chaque année, eux, ils avancent en fait dans leur projet de construction d'une bombe ou d'enrichissement nucléaire. Et puis, les Européens n'obtiennent rien. Et tant qu'on ne change pas cette optique, cette politique d'apaisement, en fait, envers le régime, et puis on ne prend pas vraiment les choses sérieusement, on n'arrive pas vraiment à des conclusions positives, ni pour les Européens, ni pour les Iraniens. On voit que les Iraniens, ils envoient des drones à Poutine qui l'utilise contre les Ukrainiens, mais aussi les Européens. C'est quoi la deuxième question? Oui, voilà. Actuellement, moi, je suis un peu conscient que les Européens sont en guerre avec les Américains contre Poutine et la Chine en Ukraine. Ils ne veulent pas trop s'engager en Iran parce qu'ils craignent qu'il y ait des tensions. Après, ça va augmenter les prix du pétrole et ça va avoir un impact sur la vie de vous ici. Je vois qu'il y a d'autres main levée. Ma question serait pour Monsieur du coup Aliassi. Donc du coup en rapport avec le danger qu'a donc du coup la pérennité du régime et donc combien de temps en réalité le régime pourrait tenir donc du coup sur le court terme ou sur le long terme. C'est toujours difficile de prévoir au nombre de temps ou d'années. Mais ce qui est sûr, ce régime a perdu toute légitimité. Il gouverne avec la force, avec la terreur. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les Iraniens n'ont plus de droit. Il n'y a plus d'état de droit. Et de l'autre côté, les Iraniens, ils ont faim. Là, on parle de presque 80% des Iraniens qui vivent sur le seuil de pauvreté. On a 12% des Iraniens qu'on les appelle des cartons khab, des gens qui vivent dans des cartons ou dans les cimetières ou dans les rues. On a 800 000 enfants de rue et on a presque 9 millions de personnes droguées en Iran. Donc c'est une société qui va très mal et les ayatollahs n'ont plus de réponses aux demandes des gens. Il y a une question au premier rang depuis un petit moment. Merci. Bonjour. Vous dites que la nouvelle génération s'oppose au gouvernement, mais pensez-vous que cette nouvelle génération va réussir à arrêter la peine de mort pour autant? Oui, c'est vraiment l'abolition de la peine de mort en Iran. Ça dépendra de la fin du régime. Et tant que ce régime il est là, c'est son moyen en fait de gouverner. Et donc il ne va jamais abolir la peine de mort. Donc il faut changer le régime. Et là, la jeune génération, la nouvelle génération dirigée par les filles, par les femmes, il faut dire qu'en fait cette révolution actuelle des femmes, c'est une révolution contre ce régime misogène que nous on appelle gender apartheid, c'est contre les femmes. C'est aussi une révolte des femmes contre le patriarcat. Et c'est aussi une révolte de la jeunesse contre les générations d'avance. Donc c'est vraiment plusieurs révoltes dans les révoltes. Et la révolution, c'est sous la peau de la jeunesse. Donc ça va aboutir. Moi, je suis confiant. Just I want to add this thing. I think the revolution happened in Iran because people now not obey the rules. The women beat it on the street, but don't use a hijab. And government make pressure on them, but something changed, and never Iran come back
before Mahsa Jina Amini dying. And I think she lost her life, but started a big and deep revolution in Iran. Just regime not change, and it's there. I want to tell you, I can't reach your politicians. I can't reach Macron, this, that, but you can do that. Send emails and write letters to your parliamentary and ask them, why must in 21st century we have some countries with mullahs regime? And you, French people, German people, Italian, England, USA, here, there, support the mullahs. Who send and who sell the high technology cameras to Iran to arrest people? Germany. Who sell injection for investigation to Iran? 20,000 injection. Who? Germany. Who sent some digital machine for investigation in prisons? Sweden. Stop it. When the Western country not support mullah's regime, in hidden and in appearance, no, we are against each other, but they have deal, they are working together, and all Western country in hide behind everything support the mullahs. USA sent billions dollars to mullahs. What happened? And you guys, you must ask your parliamentarians and your country's politicians to stop support mullahs. It's very, very important step that you can do it for us. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que si jamais le peuple décide de se révolter et de faire un coup d'État, ce serait possible de remettre une démocratie qui respecte le peuple ou pas du tout? Si le peuple se révolte, c'est une révolution. Un coup d'État, c'est souvent au sein d'appareils ou des forces militaires. Moi, c'est une possibilité que un aile des gardiens de la Révolution fasse un coup d'État soutenu par l'Occident et les États-Unis. C'est une possibilité, une hypothèse, mais c'est jamais sûr. Mais nous, on ne veut pas d'un coup d'État. On veut d'un changement de régime et puis l'installation d'un régime démocratique avec des valeurs laïques, fédérales, qui respectent les minorités et les femmes. Donc, je vais prendre encore 3 questions. Et après, ce sera terminé. Donc les 3 dernières, puisqu'on arrive malheureusement à la fin du temps. J'avais une question par rapport à l'exil. Vous avez été contraint de quitter votre pays. Comment on organise ce genre de choses? Qui nous aide? Enfin, comment on va être accueilli dans les pays comme la Suisse ou l'Allemagne et comment on agit de pays étrangers sur l'Iran? Il y a les Iraniens, soit ils quittent le pays clandestinement par la frontière, ils vont en Turquie, en Irak ou au Pakistan ou dans les pays voisins. Après, dans ce pays, soit ils font appel au consulat comme la France ou autres, soit il y a le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies qui ont des bureaux dans ce pays. Et selon la Convention de Genève de 1951, ils interviewent les personnes, soit on leur donne on les réinstalle en disant qu'ils sont réfugiés politiques, soit ces personnes viennent clandestinement en Europe via la Turquie, la Grèce ou autre. C'est parmi l'une des possibilités qu'ils viennent en Europe.
Nous, on travaille directement avec des personnes, des réseaux qui sont en Iran. Par exemple, chaque année, on organise ce qu'on appelle des workshops, des trainings pour les avocats, pour les journalistes, pour les activistes dans les pays voisins ou autres sur les droits internationaux. On les forme. Et ces personnes avec qui on travaille, ils sont aussi nos sources d'information. Et on a aussi accès aux médias d'opposition, aux médias internationaux comme BBC, Voice of America, Farsi ou Kurde ou autres qui sont écoutés en Iran. On a aussi, les Iraniens ont aussi plus ou moins accès aussi à Facebook, à Instagram ou d'autres moyens en fait de réseaux sociaux qui leur permettent de s'informer ou communiquer avec l'étranger. And I want to tell you, when I escaped from Iran, I went to Turkey. But my brother-in-law lived a lot of times ago. He moved to Germany, and he did something, and helped me to move to Germany. I am not asylum, but it's too hard for me. I'm not young. Young people, when change and go to other countries, can find themselves in new place. But for me, it's too late, and every day I have pain about that. Exile is not easy for old people, and I suffer about that. And I hope someday I can go back to my land. Donc encore deux questions. L'avant-dernière. Alors vous avez dit que le peuple iranien avait accès aux réseaux sociaux et qu'il pouvait communiquer avec le monde extérieur. Mais est-ce que le régime met en place une technique de censure ou autre pour limiter tous ces contacts? Oui, le régime, depuis des années, il essaie de nationaliser l'Internet. Ça veut dire restreindre et limiter l'accès en fait à tous les réseaux sociaux comme Telegram, Instagram, Twitter, X ou Facebook ou les autres. Mais on a toujours des moyens de détournement, des VPN qui permettent en fait de casser toutes ces restrictions que le régime essaie d'imposer. Donc c'est vraiment difficile. C'est un peu le combat de chat et souris. On essaie toujours, chaque fois il met en place des restrictions, on réussit toujours à casser. Donc on va prendre la toute dernière question, juste le temps que le casque soit rétabli. C'est bon pour le casque? Donc qui veut poser la dernière question? Là, il y a déjà quelqu'un qui a le micro, oui. Donc ma dernière question, ce serait à propos justement toujours au sujet de la répression. Donc en fait, ma question du coup, ce serait est-ce que le viol est aussi utilisé comme un moyen de répression politique, comme il est utilisé par exemple comme moyen de répression lors des guerres par exemple? Oui, selon la loi internationale, le viol est considéré comme un crime contre l'humanité. Et en Iran, c'est un procédé, c'est utilisé en fait pour forcer des prisonniers politiques à se confesser. Par exemple, actuellement, on a 39 figures religieuses au Kurdistan qui sont arrêtées. C'est des personnes qui ont soutenu dans les mosquées le mouvement des femmes, vie, liberté. Et ils ont été arrêtés. Et nous, on a réussi à interviewer en fait au moins 8 des enfants de ces figures religieuses qui ont moins de 18 ans, garçons et filles, ont été violés devant le père religieux pour les forcer, pour les casser, pour les anéantir en fait, pour qu'ils ne soutiennent plus en fait les mouvements de protestation. Oui, c'est un procédé utilisé contre
les manifestants, surtout dans les régions ethniques, kurdes et balouches. I want to tell you, I am not a politician. I don't know what is politics, but I know this law, qisas and execution is wrong. And just I take action against execution. But politicians must find a way to stop it. I don't know how and who can do that. You know, Temur is a guy who knows politics, and somehow he is politician, but I am not. I am just a mother, a blood heart mother, a broken heart mother, just that. I found a bad destiny for my family and my daughter, and I speak about that to people. And I ask them to fix it to better law. Just that. I don't know how. I don't know regime change is good for stop execution or pressure from a Western country can do that. I don't know. But I want stop execution in Iran. How? Politicians must say. And of course, you can help us. Merci beaucoup. Ça va être l'heure de clôturer. Juste pour vous rappeler, donc on a de la documentation, y compris sur l'Iran, sur le stand. On a affiché un QR code à la porte d'entrée si vous voulez avoir accès au rapport annuel sur la peine de mort en Iran. Et voilà, j'en profite moi aussi pour remercier chaleureusement nos intervenants. C'est jamais facile, comme vous l'imaginez, hein, de reparler de tous ces sujets-là. Donc un grand merci pour toute votre action. Merci à tous et bonne fin de forum.